Bonjour, c'est Ganoui de Créer Société Dubaï. Aujourd'hui, je vous parle du lancement d'une société de e-commerce aux Émirats Arabes Unis en 2026 et je vais vous dire exactement ce que vous devez savoir pour vous lancer dans ce domaine. Je suis spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis. J'ai accompagné des centaines de e-commerçants. Pour le coup, on a souvent ce type de projet et pour autant, même s'il paraît simple, c'est souvent un projet qu'on sous-estime et dont on sous-estime aussi l'impact des choix avant de les faire et donc c'est important qu'on en discute ensemble. Encore une fois, si vous voulez prendre rendez-vous pour discuter de votre projet, le lien est en description de cette vidéo. On vous attend pour vous accompagner vers votre réussite. Le e-commerce n'est plus quelque chose de nouveau. Alors on va parler dans cette vidéo dans quelles conditions on peut ouvrir une société de e-commerce et les points d'attention parce que souvent ce que vous allez voir sur les publicités d'agences qui font des sociétés, c'est lancer une société de e-commerce à partir de temps. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi simple. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà le format. Le format roi pour une société de e-commerce, ça reste la free zone. Pourquoi ? Parce que, l'activité e-commerce n'existe pas sur les nomenclatures d'activité freelance et que freelance ne permet pas d'avoir un compte bancaire professionnel et donc n'est généralement pas du tout accepté pour les plateformes de paiement en ligne. Et vous pourriez le faire en mainland, mais c'est un petit peu plus de complexité, souvent un petit peu plus cher pour faire quelque chose que vous pourriez faire en free zone. Alors attention, je mesure mes propos sur ce sujet-là parce qu'il existe des types de produits sur lesquels vous devriez être en mainland parce que ce sont des produits qui nécessitent des autorisations particulières et qui sont largement plus faciles à obtenir en mainland qu'en free zone. Donc première chose, lorsqu'on veut ouvrir une société e-commerce ou dropshipping, c'est qu'est-ce que je vais vendre ? Qu'est-ce que je vais vendre ? Parce que en fonction de votre produit, vous allez peut-être devoir obtenir des autorisations supplémentaires, notamment je pense à tout ce qui est alimentaire, cosmétiques, pharmaceutiques, qui vont nécessiter parfois des tests, des enregistrements auprès de Dubai Municipality, parfois des locaux commerciaux adaptés pour pouvoir stocker votre marchandise. Et en fonction de ces éléments-là, vous n'allez pas nécessairement pouvoir avoir les autorisations. Si vous avez une licence e-commerce en free zone et que vous n'avez pas ce qui va avec pour obtenir l'autorisation, vous aurez beau avoir payé votre licence, vous ne serez pas autorisé à vendre les produits que vous vouliez. Par exemple, les produits pharmaceutiques. Pour les produits pharmaceutiques, en tout cas certains d'entre eux, pour pouvoir obtenir l'autorisation de les vendre, il vous faudra un entrepôt réfrigéré. Qui dit entrepôt réfrigéré dit que vous ne pouvez pas prendre un entrepôt n'importe où aux Émirats Arabes Unis. Donc si vous avez fait votre licence, admettons, entrepôt n'importe où aux Émirats Arabes Unis. Donc si vous avez fait votre licence, admettons, à Ras Al Khaimah parce que la licence e-commerce y est moins chère, mais que votre seule possibilité d'avoir un entrepôt réfrigéré, c'est à Al Quoz à Dubaï, vous serez dans l'obligation de faire une nouvelle société, une nouvelle licence en mainland pour pouvoir louer le local commercial qui serait à Al-Barsha, Al Quoz. Donc c'est ça qui est important lorsqu'on crée une société, c'est de ne pas partir bille en tête en vous disant bon, il me faut une licence e-commerce et puis c'est tout. Non, il vous faut une licence qui vous permet de vendre les produits que vous avez envie de vendre et qui vous permet d'avoir les autorisations que vous avez besoin d'obtenir. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, lorsqu'on crée une société e-commerce, et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas écouter, entre guillemets, le discours qui vous dit à partir de, parce que souvent, les publicités qui vous disent à partir de ne prennent pas en compte le visa résident. Ils vous parlent que des frais de licence. Or, en e-commerce, le visa résident, c'est particulièrement important. Pourquoi ? Parce que les plateformes de paiement en ligne dont que vous aurez besoin, les payment gateway dont vous aurez besoin pour encaisser vos clients et pour qu'ils puissent payer en ligne, vous demandent généralement un visa résident et un Emirates ID avec votre société pour pouvoir vous autoriser à utiliser ces payment gateway. Et donc, si vous avez fait une société sans visa résident en vous disant, bah voilà, dans mon business plan, j'ai budgété tant de sociétés, et que derrière le payment gateway n'accepte pas votre société parce que vous n'arrivez pas à présenter le visa résident qu'il vous demande, vous allez forcément devoir mettre des frais supplémentaires dans l'obtention du visa résident. Et parfois, le fait d'avoir une société sans visa, vous allez avoir bénéficié d'une offre particulière au temps X,
mais vous auriez pu bénéficier peut-être d'une offre meilleure en considérant que vous preniez tout d'un coup. Donc c'est important de l'avoir en tête, ça vous évite des frais supplémentaires ou non prévus et de mieux calculer aussi le coût de revient d'un produit ou d'un service pour ensuite ajouter votre marge et puis que vous puissiez gagner votre vie. Autre chose importante lorsqu'on lance une société e-commerce, c'est de savoir par où transitent les produits. Est-ce que vos produits passent par les Émirats Arabes Unis, auquel cas il vous faudra un numéro de douane, un custom code. S'il vous faut un numéro de douane, peut-être que vous feriez mieux d'être en mainland qu'en free zone. Donc je vous dis, c'est même si la free zone, entre guillemets, ça paraît être la voie royale, c'est pas toujours la solution dans la création de votre société en e-commerce. Et enfin, dernier élément, prenez toujours en compte que les Émirats Arabes Unis, c'est un pays de concurrence, un pays où vous allez être submergé de produits similaires qui viennent de Chine, d'Inde, du Pakistan, etc., qui sont beaucoup moins chers que les produits qu'on peut produire en Europe. Donc il va falloir tirer votre épingle du jeu, que ce soit en termes de qualité, de branding, etc., mais également en termes de type de produit. Peut-être que ça fait partie de la réflexion. Si vous vendez, je ne sais pas, des bougies, si elles ne sont pas différentes des bougies qui sont sur le marché, peut-être que ce n'est pas le bon marché pour vous lancer. Ici, les e-commerce qui marchent vraiment bien, les produits phares, ce sont les produits de niche. Donc, trouver un produit de niche, c'est vous garantir d'avoir moins de concurrents. Et moins de concurrents, généralement, c'est plus de marge et plus de ventes. Si vous avez un projet e-commerce aux Émirats Arabes Unis, vous avez notre lien de prise de rendez-vous directement en description de cette vidéo. C'est gratuit et sans engagement. Si vous avez déjà une société e-commerce aux Émirats, mettez vos meilleurs conseils en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.